Bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis accompagnée de mes parents. De base, la vidéo c'était entre filles, mais on a un invité spécial, un invité d'honneur. Papa est venu nous accompagner pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va réagir à vos anecdotes. Ok les gars, on commence, c'est parti. Alors comme je l'avais demandé en story, je vous ai demandé de m'envoyer des anecdotes justement afin qu'on réagisse à ces anecdotes. On va lire ensemble. Pour mon histoire, si vous voulez, j'étais avec ma famille, partir faire des activités, etc. Et moi, à cette époque-là, je m'embrouillais énormément avec ma copine, avec ma cousine. Limite, on était des ennemis. Et du coup, on voit, il y a une piscine, etc. On demande à nos mamans, elles nous disent oui. Et sa grande sœur avait 14 ans, moi 8 ans, et ma cousine 6 ans. Et elle aimait un peu trop prouver qu'elle savait nager. Du coup, moi, la folle, je l'ai poussée dans une piscine bien profonde. Elle s'est noyée et sa sœur m'a poussée pour aller la chercher. On a pu parler pendant 5 heures pour qu'à la suite, elle rigole du fait que je l'avais poussée. Bref. Ben, moi, personnellement, je voudrais dire, en tant qu'infirmière, ça c'est vraiment très dangereux. Parce que en poussant quelqu'un, tu sais pas si sa tête va aller cogner le fond ou pas. Et ça fait des chocs au cerveau et la personne peut rester invalide. Parfois, il y a des choses avec quoi on peut blaguer et d'autres pas parce que ça met la vie de quelqu'un en danger. Mais faire des petits sauts comme ça, quelqu'un qui est devant, tu le pousses gentiment, tu l'accompagnes, ça va. Papa, t'as quelque chose à dire? Je conseillerais à tout le monde de ne pas faire ça, c'est trop dangereux. Ça sert à rien de faire ça en fait. Enfin, en vrai, c'est drôle. Bah, tant qu'elle est pas morte, c'est drôle. Oh ouais, mais ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver. Ouais. Donc, c'est ça. Bon, on passe à la deuxième anecdote. Je me suis chiée dessus en autoroute. Ça, c'est quelque chose de normal. C'est pas rigolo. C'est pas rigolo, mais ça fait, moi, ça m'est déjà arrivé. J'étais enceinte de Andrew. J'étais avec papa, on habitait Bruxelles, on était parti sur la chaussée de Wavre et j'avais envie d'uriner, pour ne pas dire faire pipi. Ben, j'ai ouvert la portière, les deux portières et j'ai uriné entre les deux portières. Donc ça peut arriver parce que c'est un besoin naturel, ça peut arriver à tout moment. Je veux faire pipi avant de sortir. Oui, toujours C'est passer déjà à la toilette aussi. avant de sortir. Non, t'as fait plus bien dans la rue. C'est les amis? J'étais avec papy, il m'avait laissé dans la voiture, il était parti chez Ami Lucie. Il a fermé la porte à clé, j'ai fait pipi dans la voiture, mais... Ah, je me rappelle que tu pleurais. Ah, elle a vu pleurer hein. Bon, on passe à la troisième anecdote. Alors, une fois, je me suis ramenée à l'église seulement pour voir une fille et elle m'a tège après. En gros, un garçon, il est parti à l'église pour voir une fille, genre. Et après, dès qu'il est rentré chez lui, la fille, elle avait bloqué partout. Ouais, moi je comprends parce que quand on a un crush ou quand on est amoureux, on peut faire des choses, mais un conseil, il faut jamais suivre quelqu'un à l'église par amour. Il faut vraiment aller à l'église parce qu'on a la conviction d'aller à l'église. Suivre quelqu'un par amour parce que tu ne pars pas pour prier, mais tu pars par amour pour voir l'autre ou bien pour que l'autre te remarque. Papa, t'as un truc à dire. Amen. L'église, c'est un lieu saint. On ne peut pas aller chercher des amours là. Amen. J'ai failli passer mon nouvel an aux toilettes, mais je suis sortie à temps. Il était 23h46. Fallait y rester. Tant qu'il n'est pas minuit, tu ne vas pas encore passer le nouvel an. Vas-y, donc tu as tout fait l'année passée. Donc l'année...
Alors là, on passe à la prochaine anecdote. Et la prochaine anecdote, elle est vraiment longue, genre dans plusieurs parties. C'était pendant l'été 2023, j'étais obsédée par un garçon avec qui j'étais proche. C'était un peu mon meilleur pote, mais moi je voulais plus et il le savait. Il m'avait même proposé qu'on aille à Walibi juste tous les deux. Je pouvais pas refuser, c'était l'occasion du siècle. J'ai demandé à mes parents, ils ont dit non. J'ai un peu hésité et j'ai essayé de négocier. Mais c'était vraiment possible, ils changeaient pas d'avis et il fallait absolument que j'y aille. Je commençais à m'énerver, je les suppliais, je pleurais, je me jetais par terre. Je faisais tout mon possible pour que ça change, mais ça n'a rien changé, donc je monte dans ma chambre. J'ai claqué la porte comme jamais, je lance plein de trucs dans ma chambre, je crie, et puis j'entends mon papa courir dans les escaliers en montant. Je me dis, c'est fini pour moi. Il va me frapper, il arrive, il enlève ma porte. J'essaye de la prendre parce que je le voulais, je voulais pas. Il m'a dit que je suis punie de porte et il va la cacher. Moi révoltée, je commence à chercher ma porte dans toute la maison. Je me dis, mes frères, c'est une porte, c'est quand même pas compliqué à trouver. Il l'avait mise dans le jardin, donc j'ai plus eu de porte pendant une semaine. Bon, moi je vais réagir. Premièrement, on ne peut pas priver quelqu'un parce que c'est priver quelqu'un de son intimité. Tu peux à la limite mettre un rideau, mais sinon voilà. Et quand vos parents ils vous privent d'une sortie, mais c'est la sortie du siècle, soit tu y vas et genre ou soit tu y vas pas parce que. Non, ça floppe. J'ai déjà essayé, Victoria, ça floppe. Et les enfants, vous devez respecter vos parents. Les parents ont de doubles visions de la vie. Amen. C'est de quoi tu vois, et nous voyons au-delà de vos têtes. Si on te laisse partir et qu'il arrive un accident, tu peux expliquer ça comment? Ouais. Faites pas des sorties. Pour aller faire une sortie, je ne sais pas, sans autorisation, tu finis dans un 2 mètres sur 1. C'est pas joli, tu blesses les parents à jamais à vie. Dans un cercueil, tes amis. Il a raison, parce qu'on a regardé aux infos hier ou aujourd'hui, il y a un papa qui a perdu un enfant, son fils avait 23 ans, il a été en soirée avant-hier. Il a été en soirée, il s'est amusé avec les copains et tout, il est revenu dans la voiture des autres. C'était un autre conducteur qui a pris 4 personnes de la soirée et lui il a fait bob mais il a bu. Donc ils ont eu un accident et c'est seulement son fils qui est mort. Ouais. Donc voilà. Donc moi je rejoins ce que papa il dit. Franchement, quand un parent vous dit non, de grâce respectez, même si ça fait mal, je peux comprendre, c'est la personne qu'elle aime, elle veut le voir à l'extérieur, surtout que c'est lui qui propose, je peux comprendre. Mais quand les parents disent non, il faut laisser. Parce que souvent, quand on part comme ça, il nous arrive quelque chose. Soit tu perds ton portefeuille, soit il t'arrive quelque chose, on te retrouve... iPhone, voilà. 50. Soit on te retrouve, t'es perdu, ou on t'a fait boire quelque chose dans ton verre. Voilà. Donc c'est vraiment très dangereux parce que quand tu sors et que le parent sait que mon enfant est sorti, tu as la bénédiction des parents. Dans quel sens? Leur esprit te protège. Leur esprit est avec toi, ma fille est dehors, elle va revenir, j'attends, ou des choses comme ça. Mais quand tu pars sans le consentement des parents, moi je sais que ma fille est en haut, mais ma fille est dehors. En étant dehors, elle n'a plus la protection de nous les parents. Ou dans ce cas, qu'elle demande au garçon de proposer un autre jour. Ah ouais. Voilà, c'est aussi une solution. La chérie, tu peux dire aussi que tu sors avec ta copine. Hein. Moi, je refuse. Non, pas mentir aux parents. Non, moi, je refuse. On passe à une autre anecdote. Un jour avec mon frère, quand on était petit, on allait plusieurs jours chez ma grand-mère. Et on faisait du vélo. Pour freiner, il fallait pédaler à l'envers. Et ma grand-mère a eu la merveilleuse idée d'essayer ce vélo en sachant qu'elle ne sait pas du tout en faire. Du coup, elle monte dessus, elle roule. Au début, tout se passe bien, elle est là, elle décide d'aller dans une pente. Elle prend beaucoup de vitesse et elle veut freiner. Mais elle n'a pas eu le réflexe de pédaler à l'envers. Et elle a fini par s'enfoncer dans la porte du garage. Le vélo n'a pas survécu. Wow. Je dis bien le vélo n'a pas survécu. Moi je dis encore heureux que le vélo n'a pas survécu. En étant infirmière encore, je
fous de moi. Quand on devient grand-mère, les os deviennent fragiles. C'est là qu'on a l'ostéoporose, la sclérose en plaques, toutes les maladies. Et c'est-à-dire que toi... Rien de pas mal. Ah bah bientôt il va l'avoir les scléroses. Bon, on va passer à une autre... Maman, elle était en train de parler. Donc c'est que quand on devient plus... Papa, t'as quelque chose à dire ou on passe à la prochaine anecdote? On continue. Quand j'avais 1 ou 2 ans, mon père m'apprenait à monter les escaliers. La première fois, je les ai montés à 4 pattes et mon père m'attendait en haut. Arrivé en haut, mon père se retourne pour me voir arriver et là, je me mets debout. Je regarde mon père avec un grand sourire et là, je me laisse tomber en arrière. J'ai fait tout l'escalier sur le dos. Conclusion, mon père a failli faire un infarctus et moi, j'ai chialé comme une merde. Voilà. Ça, c'est les risques de la vie. Papa ne savait pas que l'enfant pouvait se mettre à debout. Et mais voilà, ça s'appelle chute libre. Voilà. Chute libre. Oh, prochaine anecdote. Quand j'avais 6 ans avec mon frère, on jouait à l'étage et mes parents ils étaient en bas. À un moment donné, on est allé aux toilettes. On a commencé à mettre le papier toilette dans les toilettes. Après, j'ai sauté dans les toilettes, je me suis mis debout, les 2 pieds dans les toilettes et j'ai tassé. En même temps, mon frère rajoutait encore plus de papier. Après quelques minutes, mon père monte et me retrouve les 2 pieds dans les chiottes, toujours en train de tasser. Il a pété un câble, m'a bougé de là et a dû mettre sa main dans les toilettes pour les déboucher. On joue pas avec les toilettes. Ouais, nous connaissons, on joue pas avec les toilettes. Il fallait laisser comme ça, enfin, il commence à chier. Il fallait ouvrir la chasse comme ça, elle part avec la chasse. Pour moi, il fallait laisser ça comme ça. Qu'ils viennent chier sur l'air papier, mais ça allait être mieux. Vas-y, prochaine anecdote. En décembre 2023, j'ai eu des big douleurs au ventre, vomissements, etc. J'avais tellement mal que je n'étais plus cohérente dans ce que je disais. Au final, on m'a amenée à l'hôpital, déjà pour me réhydrater, puis pour comprendre ce que oula. Tu ne sais pas bien français. Pour comprendre ce qui se passait. Donc j'y vais, on me réhydrate et tout, on me fait une prise de sang pour un bilan plus complet. 2 heures plus tard, on me renvoie chez moi parce qu'apparemment tout va bien, ma prise de sang est bonne. Puis j'ai commencé à avoir des douleurs dans le ventre dès que je mangeais. On est allé chez le médecin et elle a vérifié la prise de sang et là, tout était rouge. J'ai dû être transférée au Mont-Légia, Chez moi. mais apparemment à Warem, ils en ont décidé autrement. Donc ma docteure, méga fâchée, m'envoie au Mont-Légia, Chez moi. en urgence, sauf que 1 mois après, un vendredi soir, le médecin de garde aux urgences s'est clairement foutu de le médecin. De quoi? Un des gros mots. Elle lit ce qui est. Ouais, merci papa. De mon médecin, alors que j'avais juste fait une échographie où on m'a dit que j'avais une apathie. Bon, je connais les symptômes. On connaît que tu es. On sait. Oh mon Dieu. On lui a fait une appendicectomie. Oui, il fallait lui couper. Une appendicite aiguë. Et qu'elle avait percé et que j'avais du liquide dans les intestins. Péritonite. Péritonie. Donc on me prépare à me faire opérer et là la chirurgienne de garde dit non. Genre non, va te faire foutre quoi. Donc ma docteure, encore fâchée, nous envoie à la citadelle où on attend pendant 2 longues heures pour au final nous dire que c'est la même chirurgienne de garde et qu'on peut rentrer chez nous. Donc je rentre chez moi, sauf que les douleurs ne partent pas, ma docteure déterminée parce qu'on ne sait pas ce que j'ai étant donné qu'une appendicite c'est déjà plus d'1 mois. Donc elle me trouve un chirurgien à 8 qui lui accepte enfin de m'opérer parce que faut bien enlever cette appendicite quoi. Donc je me fais opérer, tout se passe bien. Bilan, 1 mois plus tard, l'appendicite est devenue grise et pleine de veines. Il aura fallu 2 mois pour qu'on m'opère et que je puisse me sentir mieux. Voilà. Morale, faut bien faire attention où aller aux urgences et ayez un médecin aussi génial que la mienne. Big up au médecin. Big up au médecin. C'est ma poudre, hein? Non. Déjà, il
commence, elle dit félicitations meuf, enfin tu te lances, je suis fière de toi. Bon, j'ai pas le temps de te raconter mon anecdote. En gros, je suis restée 2 ans et demi avec un garçon. On a recommencé à se parler il y a genre 2 semaines. Au final, il se tatoue mon prénom alors qu'il savait que c'était un truc que j'avais horreur. Mais bon, c'était fait. Après m'avoir tapé dessus à la moindre dispute pendant notre relation, j'y suis retournée comme une bête. Taper dessus pour du réel. Il le tapait à chaque dispute. Il l'a tapé genre. Alors déjà pour le tatouage, moi j'aime beaucoup les tatouages. Genre, à mon être stylé, mais taper sur une femme, franchement. Il faut toujours refuser d'être dans une relation toxique où le garçon te frappe. Ouais, mais des fois c'est de la dépendance affective. Ouais, mais même il faut des gros mots comme essayer. ça. Vraiment. Sociologie africaine, je sais pas. TikTok. Ah, je peux continuer? Attends, c'est un débat qui a commencé ça. Donc. Attends, donc c'est Dépendance affective. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire C'est-à-dire en fait, Tu dépends de quelqu'un. donc Thérèse, expliquez. La psychiatre. en fait, t'as tellement l'habitude que ton mari il soit proche de toi et tout, que dès qu'il est pas là, tu te sens un peu perdu, etc. Comme ta maman là. Et comme toi. C'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Comme qui? Hein? Comme qui? Non, c'est pas la même chose. Non. Oh, même sa vidéo à moi, d'accord. Mais bon, on parle pendant 2 semaines et il y a genre 4-5 jours, je vois un post Facebook de sa mère qui commence à mettre un truc super triste avec un avis de décès. Mais attention, je clique sur le lien de l'avis de décès pour voir qui c'est et là c'est mon ex. Donc je me dis là, non, elle rigole j'espère. Elle s'effondre au téléphone, là je me suis rendu compte que c'était sérieux. Mais le mec s'est suicidé, donc en fait il s'est tatoué mon prénom et il est parti. Forcément. Ouais. Excusez-moi le terme, mais c'est un. On ne peut pas se suicider, Papa, tu vois, quelles que soient les conditions de la vie c'est un combat. On doit se battre. et c'est la meilleure année. La vie, c'est la plus belle chose que nos parents nous donnent. Amen. Ses parents lui ont donné la vie et voilà, lui-même il quitte la vie à sa propre volonté. Les chocs qu'il a laissés à ses parents. Il était revenu pour lui dire au revoir. Amen. Ça me fait de la peine. En tout cas, pour la fille, franchement, ça va aller. Là, t'as un peu sa mort sur la conscience, mais Reste forte ma copine. ouais, franchement, c'est pas facile, hein, franchement. J'ai confondu ma copine avec sa soeur. Ça, c'est honteux, franchement. Je pense à Camélia et Candice, je trouve ça honteux. Ouais, imaginez les jumelles et tout. Ça, c'est la vie. Un vrai mari reconnaît sa femme. Ah, toi aussi. J'ai de l'asthme mais je me suis étouffée en classe. Après, le prof me disait H24, chute quand je toussais. Déchité. Je pense que quand on a de l'asthme, c'est vraiment une maladie respiratoire très grave qui peut C'est très aigu. entraîner la mort. Parce qu'on tousse fort et pour certains, ça peut montrer comme si c'est une personne qui dérange. Mais non, c'est pas déranger, mais c'est les poumons, l'irritation des alvéoles. Donc la personne tousse et ça peut déranger les autres. L'amour, les gens ont déjà parlé. Voilà. J'ai vu mon prof d'histoire twerker sur un banc. Faut pas oublier que les profs d'histoire, c'est aussi des jeunes, ils ont été jeunes, ils sont jeunes, c'est pas des vieux. Donc ça peut leur arriver aussi de le faire. Moi je suis infirmière, mais à mon boulot. Mais twerker sur un banc, un prof d'histoire? Oui, ça peut arriver, c'est des délires. Moi, Ils sont jeunes, les un profs. prof qui dit rien, franchement. Et moi, si je vous montre mes vidéos où je suis au travail, où je danse comme Rabbi Jacob, non, vous n'allez pas me reconnaître. Donc, c'est comme ça. Non, ça, tu fais pas ça quand même, rassure-moi. Non, non, c'est le travail des hommes. Je suis pas comme un prêtre là. Ouais. C'est juste que. Et là, tu vas couper ça. Maintenant, je Et Vicky, elle sait pas se tenir. mais un peu formel. Par mail. Formel. Par mail, mais tu veux que je dise quoi? Et soit Le cadre est trop sérieux, j'ai envie de rigoler, c'est Ah cool. ouais. Ah, tu comprends le français? Le cadre formel, voilà, le formel, voilà. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo, du moins la fin de cette première partie.
pour du coup cette nouvelle saga de On réagit à vos anecdotes. Sachez que vous avez encore toujours le temps de raconter vos anecdotes, que ce soit en message privé ou sur la bulle question que je publie dans ma story Instagram. Donc sachez que si on n'a pas raconté vos anecdotes, elles seront racontées dans les parties suivantes. C'est toujours sûr. avec les mêmes personnes. Donc c'est la fin de cette vidéo et on vous dit au revoir.